Découverte numéro 3. Apprenez à débrancher votre alarme émotionnelle. Vous vous réveillez le matin, vous sentez que cette journée va être belle. Vous êtes rempli d'une énergie positive et vous vous sentez prêt, à conquérir le monde. Le pas léger, vous prenez votre volant pour vous rendre à votre travail. Vous êtes de bonne humeur au point où l'agressivité des autres glisse sur vous comme si rien n'était. Vous arrivez au travail. Votre détermination et votre énergie sont contagieuses. Vous vous sentez puissant et conquérant. Rien ne peut vous arrêter. Vous abattez sur une journée un travail monstre puis revenez chez vous. Malgré la fatigue de la journée, vous êtes rempli encore d'une belle énergie pour en faire profiter vos enfants. Vous vous sentez rempli de gratitude pour ces petits moments de bonheur que la vie a conduits sur votre chemin. Et vous vous couchez, heureux, serein, à côté de votre époux, Nous avons tous déjà connu ces états dynamisants, où nous nous sentions confiants. En contrôle et dotés d'une énergie qui nous permettait de renverser les montagnes. A contrario. Vous vous réveillez un autre jour le matin. Vous sentez que cette journée va être exécrable. Vous vous êtes visiblement levé du pied gauche. Dans votre esprit, vous imaginez déjà la montagne de dossiers empilés sur votre bureau. Cela vous rend maussade. Vous prenez votre voiture. Un autre automobiliste tente de vous couper la route, vous bondissez furieux, sur le frein, prêt à sortir une machette de votre siège et à découper ce astérisque. Mumu astérisque mu en pièces détachées. Vous arrivez au bureau. Vous fulminez intérieurement au point que vous faites tomber malencontreusement votre café sur votre pile de dossiers. Durant la journée, vous sentez un méchant coup de barre vous tomber dessus et décidez coupablement de vous remonter le moral. Vous engloutissez donc ces barres chocolatées miraculeusement tombées de votre poche. Et cela ne fait que vous montrer à quel point vous vous sentez frustré. Le soir, vous rentrez à la maison. Les cris de vos enfants vous énervent. Vous êtes sur les rotules au point de vous fâcher avec votre époux, Crac. C'est fait. Vous montez au lit, énervé, fatigué et déprimé. Vous connaissez peut-être ça aussi? À de rares exceptions près, mis à part Bouddha, nous passons tous par des états émotionnels aussi variés que les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourtant, au risque de vous surprendre, nous ne sommes pas d'innocentes victimes happées par nos émotions. En fait, inconsciemment, c'est nous-mêmes qui créons ces états dynamisants ou limitants. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de transformer à votre guise vos états limitants comme la frustration, la peur, la colère ou encore l'abattement. Imaginez comment ce puissant concept, que vous allez découvrir aujourd'hui, va définitivement transformer votre qualité de vie. Dans ce chapitre, nous allons voir la meilleure façon de transformer en un claquement de doigts, vos états limitants tels que la peur, le stress et l'anxiété en états dynamisants de paix intérieure. Ou encore de confiance, d'amour, de joie ou de détermination. Quelle différence cela ferait pour vous? Les personnes qui connaissent des réussites hors du commun ont cette capacité peu commune de pouvoir contrôler les états mentaux dans lesquels elles se trouvent afin de maximiser leur performance. Que ce soit les athlètes, les leaders influents, les entrepreneurs à succès, les grands artistes. Tous possèdent cette faculté hors norme de se mettre dans un état dynamisant déterminé qui leur permet de produire les meilleurs résultats possibles. Les sportifs de haut niveau appellent d'ailleurs ces états dynamisants « être dans la zone ». L'état dans lequel nous sommes détermine en effet les résultats que nous sommes capables de produire. Dans le sport de haut niveau. Comme dans la vie. L'attitude magique du génial Zidane pour être dans la zone et viser plus haut. Quand on regarde bien, je ne cours pas vite, je ne saute pas très haut, je ne suis pas vraiment costaud, mais la différence avec les autres joueurs, c'est que je voyais les choses avant les autres. J'en suis convaincu. C'est ce qui faisait ma force, j'étais tout le temps dans le tempo. Je voyais une seconde avant les autres. Zinedine Zidane, footballeur. Quelle différence cela fait-il pour vous, entre un footballeur d'exception comme Zidane qui se met dans un état fécond pour être dans le bon tempo, et un autre footballeur qui disperse son énergie mentale? Cela ne paraît pas grand-chose. Mais cela fait la différence entre un footballeur élu Ballon d'Or et un bon joueur. Quelle différence pour vous cela fait-il, entre un athlète confiant et hyper focalisé et un athlète stressé et agité? Quelques dizaines de millisecondes sur un 100 mètres, par exemple. Cela peut ne pas paraître grand-chose. Mais cela fait surtout la différence entre un champion du monde et les autres. Quelle différence cela fait-il entre un entrepreneur réussissant à se mettre dans un état de calme et de concentration, et un entrepreneur impulsif explosant sous le poids de la pression? Cela peut ne pas paraître grand-chose.
Mais cela fait surtout la différence entre un entrepreneur qui brasse des millions et un entrepreneur qui doit faire face à la faillite. Quelle différence cela fait-il entre une maman réussissant à se mettre dans un état d'amour pour ses enfants et une maman stressée lorsqu'elle rentre à la maison après une dure journée de travail? Cela peut ne pas paraître grand-chose. Mais cela fait surtout la différence entre maman heureuse et équilibrée et une maman au bord de la dépression. Vous savez, celle qui dévalise le frigo et puis se plaint qu'elle prend des kilos. Les états mentaux dans lesquels nous nous trouvons déterminent donc la qualité des comportements que nous pouvons expérimenter afin d'atteindre des résultats optimaux. Vous souvenez-vous la formule magique apprise il y a peu? Événement plus réaction égale résultat. Dans le point précédent, vous avez déjà compris à quel point la maîtrise des pensées et des images que nous produisons dans notre esprit est importante. Vous comprenez aussi maintenant que les états émotionnels dans lesquels nous nous trouvons influencent également les résultats que nous sommes capables de produire dans notre vie. Ne vous êtes-vous jamais senti mal ou anxieux, dans une situation inconnue? Ou encore dans un environnement anxiogène? Lorsque nos états émotionnels se mettent à déraper et à faire du yo-yo à notre insu, nous faisons alors la douloureuse expérience de l'enfer au quotidien. Que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale ou encore sociale. Le scénario catastrophe n'est jamais loin. Mais avant de continuer plus loin, attardons-nous si vous le voulez bien, l'espace de quelques instants, à décortiquer les mécanismes de votre cerveau qui sont à l'origine de vos états dynamisants ou limitants, vos émotions. Nos émotions sont des messagères indispensables au développement de notre personnalité. Sans elles, nous ne pourrions vivre. Nos émotions sont véritablement le lien indispensable qui sert de relais à notre corps et notre esprit.